d'un bœuf, ça ce sera la grosseur d'un ongle ou d'une griffe de cet ange-là. Et ensuite, la voix sera semblable au tonnerre. Donc là, on se remet dans le contexte, on est dans le noir, un ange noir, tout d'un coup des yeux bleus qui s'ouvrent devant nous, et lorsqu'on se fait toucher, alors c'est avec quelque chose de si gros que des cornes de bœuf, et c'est pointu, et lorsqu'il parle, c'est en train de gronder, c'est en train de vibrer dans la tombe. Alors quel sera le supplice, ou quelle sera la crainte qui va envahir le cœur de ce défunt-là. Et en même temps, qu'est-ce que ces anges ils feront lorsqu'ils vont interroger? Ils vont gratter le sol avec le griffe. Donc en grattant, nous savons tous que parfois, lorsqu'un enfant il prend par exemple une cuillère, il va gratter sur une marmite, une casserole en fer, alors là ça fait grincer, ça énerve la personne. De la même façon, pour énerver cet ange-là, il va gratter le sol avec un bruit strident qui va stresser le défunt qui est dans la tombe. Et aussi Tabrani il dit que ces anges-là, ils auront dans leurs mains un maillet ou bien une barre de fer. Un maillet ou une barre de fer tellement grande que si tous les habitants de la contrée de Mina, nous savons tous, maintenant ça fait partie de Makkah, avant c'était à l'extérieur de Makkah, un petit village qui s'appelle Mina, là où nous allons pour le Hajj, alors si tous les habitants de Mina se réunissaient pour porter ce maillet, alors toute cette population ne serait pas suffisante pour porter ce maillet tellement il est grand et tellement il est lourd. Donc, là c'est l'ange, comment est-ce qu'il vient donc pour nous effrayer, et ensuite il va nous poser les questions. Maintenant, pourquoi est-ce que cet ange va être envoyé? C'est tout simplement pour différencier l'infidèle du croyant. Il est dit qu'en voyant cela, l'infidèle il va se remplir de peur, il sera apeuré. Et par rapport à cela, précédemment nous avions dit que de la tombe, celui qui ne croyait pas en Allah, il aura peur. Et de cette peur, il va tout oublier. Alors que le musulman, le croyant, lui, il sera serein. Donc la façon qu'Allah va utiliser pour effrayer les personnes de la tombe, c'est en envoyant ses anges. Et là, par la crainte, dans cette peur qu'aura ses défunts, celui qui est infidèle, il sera tellement tétanisé par sa peur qu'il va tout oublier. Il va même oublier ce que les musulmans disaient sur terre, il va même oublier le nom d'Allah, etc. Tellement il aura peur, exactement lorsqu'il y a un examen. Alors là, quand on a peur, on oublie tout ce qu'on a déjà appris auparavant, ce sera la même chose. Et au contraire, le musulman, le croyant, lui, malgré la présence de cet ange, aussi effrayant soit-il, mais il ne sera nullement effrayé, il va rester serein, il va répondre à chacune des questions comme il le faut. Maintenant, certains savants sont d'avis que les anges, parce que devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, au sujet de ces deux anges-là, il dit, يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ, que l'un de ces anges s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Là, c'est ce que nous savons tous, les deux anges, Munkar et Nakir, qui vont venir questionner dans la tombe. Mais certaines personnes disent que pour le croyant, celui qui était pieux, ce seront deux autres anges qui vont venir. D'autres disent que non, ce seront les mêmes anges, mais ils ne seront pas aussi effrayants que comme Tabarani il l'a décrit dans son livre. Donc ils seront effrayants pour ceux qui ne croyaient pas en Allah, et ceux qui croyaient en Allah, ils auront une forme qui ne sera pas effrayante. Donc chacun va de son opinion, mais toujours est-il que lorsque les anges viennent questionner le croyant, alors on ne les appelle pas le Munkar et le Nakir, mais on les appelle Mubashir et Bashir. Celui qui donne la bonne nouvelle et celui qui vient avec une bonne nouvelle. Là, c'est pour le croyant. Et Munkar et Nakir, qu'est-ce que cela signifie? Munkar, c'est celui qui ne connaît personne. Celui qui est là, il ne connaît personne. Et Nakir, cela signifie celui dont tout le monde ignore l'existence. Le Munkar, c'est quelqu'un qui ne connaît personne. Comme un étranger, il arrive dans cette ville, alors il ne va connaître personne, on va l'appeler Munkar. Et Nakir, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle personne, on ne sait pas c'est qui, alors lui, pour nous, ce sera un Nakir. Donc, toujours est-il, Munkar et Nakir, ici, font allusion au fait de ne pas connaître une personne. Et donc, on les appelle Munkar et Nakir, parce qu'en général, les défunts, ils ne connaissent pas ces anges, et ces anges aussi ne connaissent pas
ce défunt, où ils n'ont jamais vu une créature ressemblant à ces deux créatures. Et c'est là que maintenant la rencontre est faite, ils vont commencer à questionner le défunt. Qu'est-ce que tu dis au sujet de cet homme? Alors, la personne va dire, il dira que ça c'est un serviteur d'Allah, et c'est l'envoyé d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et j'atteste qu'il n'y a pas d'être Dieu par Allah, et que Muhammad il est son serviteur et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Hazar Rajul, on avait déjà vu précédemment que ou bien les voiles entre la tombe de cette personne et la tombe du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam seront levés. Peut-être qu'il y aura une photo du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà vu cela dans les hadiths précédents. Mais maintenant, la question c'est qui est cet homme? La réponse est donnée que c'est le serviteur d'Allah et le prophète d'Allah. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ce défunt, il rajoute Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Là, c'est un surplus de la réponse. Ce n'est pas la réponse à la question. Pourquoi est-ce qu'il va donner quand même cette réponse? Alors il faut savoir que ce genre de réponse, c'est ce qu'on appelle du itnab. C'est lorsque on est heureux, on veut profiter. On veut profiter d'une discussion, alors on va trouver quelque chose à dire. Par exemple, on rencontre un ami, alors on aimerait qu'il reste encore un peu, alors on va trouver un sujet de discussion. De façon à ce que la discussion, cette interlocution soit un peu plus longue. Alors de la même façon, étant donné que les anges, le croyant, il a compris que maintenant pour lui c'est la félicité, c'est la réussite, Inch'Allah, alors il veut essayer de rester en compagnie de ces anges, profiter de ces deux créatures, alors il va essayer de faire durer cette discussion et il va donc rajouter ce qui n'est pas forcément nécessaire pour répondre aux questions. Et ça c'est quelque chose que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, lui aussi il avait fait. Dans le Coran, une fois Allah subhanahu wa ta'ala, il a questionné Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il était en train de marcher et nous savons tous que Hazrat Moussa, il avait avec lui son bâton. Il avait avec lui son asa, son bâton. Alors Allah lui a dit, wa ma tilka bi yaminika ya Moussa? Oh Moussa, qu'y a-t-il de ta main droite? Alors la réponse il l'a donnée. Qala hiya asai. Oh Allah, là c'est mon bâton. Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il dit? Atawakkau alayha, que je prends appui sur ce bâton. Wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, que je prends appui sur ce bâton. Grâce à ce bâton, je casse les feuillages pour mes animaux. Et dans ce bâton-là, alors il y a énormément de profit. Je profite énormément de ce bâton, c'est quelque chose qui m'est très utile. Allah, il n'a pas demandé tout cela. Il a simplement dit c'est quoi? La réponse c'est un bâton. Il avait donné, mais il a volontairement rajouté parce que là il est en train de parler avec Allah et il voulait justement que cette discussion perdure. Et donc là, dans la tombe, c'est exactement ce que ces personnes vont faire. Ou encore, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, c'est que le croyant, il veut montrer aux anges que je sais qui est cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne sais pas par rapport aux paroles, aux enseignements que j'ai entendus sur terre, que j'ai entendu dans les actualités, j'ai entendu dans un discours, j'ai entendu certaines personnes dire, non, c'est pas par rapport à cela que je le dis, mais si je connais, c'est parce que moi-même, j'ai amené foi en ces personnes. Là, il dit ça pour se différencier de l'hypocrite. L'hypocrite aussi, il connaît qui est le prophète d'Allah. Il connaît qui est Allah. Mais il n'aura pas la foi sur la prophétie d'Allah et l'unicité d'Allah. Donc la différence, c'est quoi? La connaissance, l'hypocrite et le musulman, les deux, ils ont. Mais la différence entre ces deux, c'est la foi qu'a emmené le croyant. Et là, ici, le croyant, il va dire que moi, j'ai emmené la foi, je ne suis pas un hypocrite. Alors après cette réponse, les anges tout de suite ils vont dire, nous savions que tu allais donner cette réponse. Comment est-ce qu'ils savaient? Les anges n'ont pas la science du caché, mais ils savaient cela, ou bien parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait déjà dit que tel serviteur viendra, posez-lui la question, posez-lui la question, mais il va donner la bonne réponse, ensuite accorde-lui cela et cela et cela comme bien fait. Ou encore, parfois, en voyant la position de quelqu'un, en voyant la situation de quelqu'un, on peut immédiatement deviner dans quel contexte est-ce qu'il est. Et là justement, par exemple, en voyant la sérénité de cette personne, les anges ils ont tout de suite compris que c'était un croyant, il allait donner la bonne réponse. Donc c'est par déduction qu'ils l'ont dit, ou bien parce qu'Allah les avait donné cette science, mais ce n'est pas de la part des anges, la science du caché qu'ils savaient déjà depuis toujours.
Alors, lorsque les anges vont dire cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, la tombe de cette personne va s'élargir de 70 coudées au carré. C'est-à-dire, en longueur et en largeur, cette tombe va s'élargir de 70 coudées. Un zira, c'est ce qu'on traduit en français par une coudée, ou à peu près 50 cm. Donc, la tombe de cette personne va s'agrandir d'à peu près 35 mètres carrés, selon les calculs que nous avons faits. Maintenant, zira, ça veut dire poignée, coudée, mais il est possible aussi que ce zira-là ne s'adresse pas à la coudée humaine, mais on fait allusion à la coudée d'un ange. Donc là, ce sera encore beaucoup plus grand que 35 mètres carrés. Alors on imagine que le croyant, il décède, il est entre soi-disant 2 murs. Tout autour, il y a de lui la terre, on le met aussi sur le côté, on ne peut plus bouger. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent entrer dans cette tombe-là, mais il faut savoir que s'il a répondu à cette réponse correctement, alors sa tombe ne sera plus aussi serrée, mais il aura plus ou moins, ou bien 35 mètres carrés, selon un calcul terrestre, ou bien beaucoup plus grand, si on parle du principe que c'est zira, la coudée, ce sont les coudées d'un ange. Donc là, nous voyons l'aisance qu'aura le musulman lorsqu'il sera dans sa tombe, s'il a bien répondu à la question qui lui sera posée. Maintenant, 70 coudées. Certaines personnes disent que ce n'est pas vraiment réellement 70 coudées, mais en arabe, pour montrer un grand nombre, pour montrer qu'il y a énormément de choses, pour montrer la grandeur de quelque chose, on va employer des chiffres tels que par exemple le 70. Enfin, nous, par exemple, dans le contexte français, parfois on dit, je t'ai déjà dit ça 74 fois, je t'ai dit ça 55 000 fois, je t'ai déjà dit de ne pas faire cela. On n'a pas dit 55 000 fois, mais là c'est pour montrer le grand nombre, combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas faire cela. Là on emploie un chiffre pour montrer la grandeur. Là aussi c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ou encore, pourquoi 70? Parce que, en général, l'être humain, il vit correctement, mais à partir de 70 ans, c'est là que la santé commence à se dégrader, et petit à petit, on commence à tomber malade, et ensuite s'ensuit la mort de cette personne. Donc étant donné que l'âge correct où vraiment on peut être préservé des maladies, quoique aujourd'hui c'est beaucoup plus dur, mais jusqu'à 70 ans on peut être encore en bonne santé, et ensuite c'est là que la santé commence à se dégrader. Mais par rapport à cet âge que l'on a en général, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le même chiffre, 70. Certaines personnes disent qu'en général on vit 70 ans, alors chaque année, la tombe du croyant va s'agrandir d'une coudée de chaque côté. Et étant donné que chaque année, pour chaque année de notre vie, la tombe va s'élargir d'une coudée, étant donné qu'on a vécu, en général, on vit en général 70 ans, alors elle va s'élargir de 70 coudées de chaque côté. Si quelqu'un a vécu 100 ans, alors la tombe va s'élargir de 100 coudées de chaque côté. Mais là, ce sont les opinions des savants, ils ont essayé d'expliquer cela. Allah seul sait quelle sera la grandeur exacte d'une tombe lorsque on répond correctement à cette question, parce que de la hadith qui suit, nous allons voir que la tombe s'élargit à perte de vue. À perte de vue, la tombe s'élargit. Ce qui veut dire perte de vue, c'est quoi? C'est exactement comme ce qu'on voit au Barachouam et on regarde la mer. Alors notre tombe sera aussi grande que l'espace qu'il y a entre notre position sur le bord du Barachois devant la mer jusqu'à l'horizon, la dernière goutte d'eau que l'on voit de cette mer.